Bonjour à tous et à tous. Donc du coup, comme je vous ai promis, j'allais vous présenter les quelques marques que j'ai dans mon stock de couches lavables. Je vais commencer du coup par les Bambino Mio. Donc je vais commencer en fait par les dans le sens où j'ai acquéri les différentes couches. Donc là, c'est les Bambino Mio et tous les accessoires Bambino que j'ai et dont je peux vous parler. Donc la première, c'est donc une couche Bambino Mio TE2. Là, c'est une taille 1. Voilà. Et ça, je vous la montre, la surcouche, pardon. Et là, j'ai une taille 2. Je sais que ça plaît à certains parents de voir un peu la différence de taille. Donc, vous avez bien la différence. Pour le moment, je n'utilise que celle-là. Bébé est encore un peu trop petit. Donc, je vous la mets de côté pour le moment. Donc, elle se compose donc d'une surcouche avec seulement une seule couche de pull. Donc, il y en a qui sont doublés. Hein. Là, c'est pas du tout le cas. C'est une simple. Donc là, il y a des élastiques à ce niveau-là. Il y a un double gousset ici. Et elles sont à scratch. Elles n'existent pas, les Bambino Mio, avec des boutons pression. Et donc, comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas évolutives. Donc, j'ai pas de bouton, la pression pour faire l'évolutif. C'est du coup la taille 2 après qu'il faut prendre. Donc, elles vont jusqu'à, il me semble, 9 kg, si je dis pas de bêtises. Vous avez également de la marque, donc leur booster. Hein, donc la différence avec un insert, c'est l'épaisseur. Et en fait, ça sert juste à augmenter l'absorption dans une couche. Donc ça, c'est un de leurs boosters. Et vous avez du coup l'insert qui va dedans, qui se trouve ici. Donc qui paraît, donc je vous montre par rapport à la couche, assez grand. Hein. Donc au début, en plus quand vous les recevez neufs, ils sont pas un petit peu vrillés comme ça, ils sont vraiment tout plats. Et du coup quand ils sont plats, ils sont encore plus grands. Donc ça fait un peu peur. Donc pour le premier pliage, si vous les testez, lavez-les d'abord et rétrécissez un petit peu, ce sera toujours plus simple. Donc concernant les pliages, donc moi je mets dans les couches, j'ai un petit garçon, le pliage le plus simple et c'est celui avec lequel j'ai le moins de fuite. Même si personnellement, ces couches-là, c'est celles où j'ai le plus de fuite. Et bon, après, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, si pour ma part, pour avoir le moins de fuite possible, vous prenez du coup le lange. Donc moi je mets l'étiquette bien à l'intérieur et je le plie simplement en 4. Alors je le plie dans la largeur pour la taille 1 et après pour la taille 2. Alors j'ai essayé de le rentrer dedans mais je trouve que c'est énorme. Pour la taille 2, c'est comme ça. Mais franchement, je l'ai mis dedans et j'ai un bout là qui rentre pas trop dedans. Donc je sais pas, après c'est peut-être, faut prendre peut-être la main. Donc vous faites ça comme ça. Hop. Et vous avez du coup une très grosse épaisseur, enfin, une bonne épaisseur d'insert. Donc forcément ceux-là, ils sont en coton, ils sont du coup très épais, mais ils absorbent très bien. Pour ça, c'est vraiment un très bon point que je peux dire pour ces inserts. Ils sont doux, il n'y a pas d'effet au sec, il n'y a aucun côté avec un effet au sec dessus. Moi, je vais rajouter du coup, j'ai choisi les jetables, les voiles jetables. Celui-là, qui est vraiment, je sais pas comment dire, c'est pas du coton, c'est de la cellulose, je crois. Bon, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, ils font vraiment un effet au sec. J'ai fait le test, hein, j'ai mouillé, j'ai posé dessus et j'ai mis la main et effectivement, ils sont vraiment bien. J'ai jamais eu de rougeur avec le petit, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Ça, j'en suis super contente. Donc voilà. Donc vous arrivez à ce niveau-là. Moi, par-dessus. Attends, je vais mettre ça comme ça. Par-dessus, je vais rajouter donc le voile, hein, tout simplement. Et ce que je fais, j'arrive à peu près à ce niveau-là. Pour ça, et là je le coince entre, ce qui fait qu'il va tenir un petit peu plus et on a bien tout qui est protégé. Sinon je trouve qu'il bouge un peu et c'est un peu embêtant. Donc voilà. Et donc je vais vous montrer comment le rentrer aussi, parce qu'il y en a, quand on regarde comme ça, effectivement on se dit ça va être compliqué de le rentrer dedans, mais en fait pas du tout. Il y a une petite technique que je vais vous montrer. Donc là je le rentre dedans, ça il faudra le sortir après, c'est juste pour m'aider à rentrer l'insert à l'intérieur. Et donc en fait, là ce que vous faites un espèce, vous le mettez un peu en arrondi et vous rentrez maintenant, vous tirez ici, voilà, là vous tirez et vous arrivez à le rentrer comme ça. Là il n'est pas encore très bien rentré, vous prenez un double gousset ici, vous tirez d'un côté, vous prenez l'autre gousset ici, vous tirez de ce côté. Et maintenant, donc la couche est rentrée, hein. Vous n'avez plus qu'à fermer. Hop. Hop. Donc, on sent la marque de 1, voilà.
donc là, vous avez la couche qui est terminée. Alors, comme vous pouvez voir, elle est relativement épaisse hein, par rapport à d'autres marques. Mais bon, alors, maintenant, ce que je pense de cette couche... oui, si vous voulez rajouter un booster, vous imaginez bien que du coup, au niveau de l'épaisseur, vous êtes super gros. Et en plus, au niveau d'ici, là, c'est un peu limite. Alors, je vais quand même vous montrer. Je vais vous montrer. Donc, le booster, il se met souvent entre... Je vais pas sortir ça. Voilà, il faut sortir ça. Le booster. Voilà, hop. Et ça se met souvent entre pour que ça tienne mieux, je pense. Hein. Donc, là, je vais essayer. Mais c'est pas... Je vais le ressortir. Hop. Hop, je vais le mettre au milieu. Hop. Voyez, ça fait tout de suite vachement gros. Hein. Surtout sur une taille 1. J'ai dû faire ça une fois pour les nuits. Parce qu'après, j'ai changé de système de nuit parce que je trouve que c'était trop gros. Donc, ça rentre. Hein. Voilà, hop. Voilà, ça c'est l'épaisseur de la couche. C'est assez gros, hein. Je sais pas, j'ai des petites mains, mais c'est quand même, ça fait un sacré mastoc, quoi. Donc ça c'est un des côtés négatifs de la Bambino Mio, c'est l'épaisseur de son insert. Donc plein de gens utilisent d'autres inserts pour mettre dedans. Moi j'avais testé un insert, déjà à la naissance, on est censé pouvoir mettre que ça dedans. Donc moi j'avais testé. Mais autant dire que ça n'allait pas du tout. Mais j'ai un gros pissouilleur, donc forcément, ça n'aide pas. Et j'avais, du coup, à un moment donné, essayé avec ça. Donc ça, c'est un insert de chez Bum Diapers. Mais en fait, étant donné que le Bum Diapers ne remplit pas assez, je ne sais pas si vous pouvez regarder. Oui, là, ça ne remplit pas bien. Et vu que moi, c'était une crevette, et ben du coup, j'avais des fuites. Donc ça ne marchait pas. Donc il ne marche, moi, qu'avec ça. Il n'y a que cet insert dans cette surcouche qui marche. Les autres inserts, moi, ne marchent pas. Je sais que d'autres mamans utilisent d'autres inserts, mais je ne connais pas toutes les marques. Donc, voilà. Renseignez-vous sur les réseaux sociaux, tout ça. Si vous voulez absolument des Bambino Mio, vous aurez toutes vos réponses. En termes d'absorption, elle est très bien. Franchement, cet insert absorbe vraiment beaucoup de liquide. Si vous avez un bébé pissouilleur, il est top. J'ai un garçon, j'avais testé le pliage petit garçon qui se présente comme ça. Je ne sais plus. Enfin bref. Enfin, bon, j'avais testé, du coup, c'est en fait une très grosse épaisseur devant. Mais derrière, du coup, c'est plus plat. Donc pour la nuit, c'est pas gênant. J'avais testé, donc ça donne à peu près ça d'épaisseur. Hein. Là maintenant, j'ai plus le pliage exactement. Je le fais plus depuis longtemps. Donc c'est très gros. Par contre, moi j'avais quand même des fuites avec ça. J'avais plus de fuites que si je le pliais tout simplement en 4. Et du coup, tant qu'à faire, hein, vu que j'ai moins de fuites avec le pliage le plus simple, je suis restée sur le pliage le plus simple. En termes d'entretien, elles sont vraiment bien. C'est du coton. Vous pouvez les mettre à 60, même à 90. Il y a certains parents qui l'ont déjà fait. Moi, j'ai jamais fait. La marque préfère qu'on ne le fasse pas. Donc bon, à part si j'en ai besoin, mais sinon, je vais éviter de le faire. Petit problème, après, alors ça, c'est plusieurs mamans qui ont montré également. Ça bouloche un petit peu, mais c'est pas gênant parce que du coup, vous mettez le voile par-dessus et il n'y a plus de soucis. Ensuite, ce que je pense de ces couches. Donc, ces couches, c'est la marque avec laquelle on a commencé. Elle nous a lancé dans les couches lavables et on a été très content des couches lavables au départ, sans problème. On l'a utilisé dès la naissance. Plein de parents n'y arrivent pas parce que je pense que ça dépend beaucoup de la morphologie du bébé. On avait quelques fuites, mais rien de bien extraordinaire. Et voilà. Par contre, j'ai testé après d'autres marques. Donc, les Popines, que je vous présenterai aussi. Les Bum Diapers, qui sont ici. Et je vous présenterai également deux sortes de pré-plates que j'ai. Et du coup, elles sont nos moins préférées. C'est celles avec lesquelles j'ai le plus de fuites. Alors, elles sont très bien quand même. Elles restent dans un petit budget. Ça fait partie quasiment des moins chères que j'ai. Mais voilà. Si c'était à refaire, on repartirait pas sur des Bambino Mio. Je vous présente également rapidement leurs sacs, qui sont vraiment bien. Hein. Donc ça, c'est le sac que vous pouvez utiliser pour la piscine ou quand vous partez quelque part. Vous n'en mettez pas des tonnes, hein, des couches. Donc ça, c'est ce qu'on a pris en plus pour la crèche ou quand on va à l'extérieur. Ici, on a le seau
poubelle de chez Bambino Mio. Donc oui, j'ai du papier toilette quand tu fais caca. Donc on a le seau ici de Bambino Mio. Et oui, je peux vous présenter également qu'on a pris, et là c'est vrai, ils sont vraiment sympas, les langes Bambino Mio qui sont extrêmement doux. Donc si vous voulez en prendre, que les motifs vous plaisent, foncez. Il y a juste un motif qui a déteint, le motif des paresseux. Il me reste plus que les yeux des paresseux, j'ai plus le corps. Donc c'est rigolo, ça fait un linge avec des petits yeux partout. Donc voilà. Et sinon, ben, c'est tout. Je vais tester bientôt leur nouvelle lingette, mais là je peux pas vous en parler, j'ai pas testé. Et bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas sur cette marque. Si vous aimez leurs motifs, parce qu'ils ont vraiment des motifs super jolis, et ben franchement c'est vrai qu'ils ont un design vraiment super sympa. Pour ça, ils sont top. Voilà, bah, j'espère vous avoir un peu guidé sur les Bambino Mio. Je vais également faire une vidéo ensuite par la suite. Hein. Je vais en faire plusieurs, je pense. Vous dire ce que j'en pense. Et puis, vous dire lesquelles je préfère. Enfin, je peux déjà vous le dire tout de suite. Celle que je préfère, moi, c'est les Bum Diapers. Qui sont du coup, elles fabriquées en France. Et celles-ci sont fabriquées en Chine. Mais je vous les présente après. Donc, les Bum Diapers, qui sont ça avec les inserts Bambino. Donc, comme quoi, la marque n'a pas tout acheté, quoi. donc voilà. Ben, je vous fais la vidéo suivante. Enfin, ça dépend comment vous regardez les vidéos, du coup. Ce sera peut-être la dernière que vous regardez. Voilà, merci.